Dernière journée les amis. Salut les audacieux. Les audacieux. Prêt pour 180 bornes. Et il est 5h30 du matin lorsqu'on prend le départ depuis Athezens, depuis notre Airbnb, direction Châtenois. Et on commence de bon matin par une petite forêt magnifique. Montée dans le pays de Belfort. Au top. C'est du mal sauci. Alors l'Alsace, ça y est, on y est. Ça sent bon. L'Alsace. Elles sont où les flammekuches? Petite gare de Sentheim. Sentheim. C'est là. Vino Veritra, regarde. Vous voyez? Et le Vino Veritra. Et voilà. Petit TER et il reste plus que 120 km. Et les vignobles alsaciens, ils sont là. Comme les Audax. Impressionnant hein, les gars. Il y a une source où tu peux remplir. Ah bon? C'est de l'eau, va te dire. Ah, c'est les watts. C'est pour envoyer les watts. C'est de l'eau, tu envoies les... On va prendre de l'eau de Watt Wheeler pour avoir les watts. Les vignobles d'Alsace. Route paysans d'Alsace. Ouais. Finsberg. Comment ça se dit? Finsberg. 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 Et durant tout ce temps, j'avais complètement oublié que j'avais un petit drone dans ma sacoche. Alors j'en profite, je profite qu'il n'y ait pas de vent pour le sortir et faire quelques plans sympathiques. Les coteaux d'Alsace, magnifique les amis, hein, franchement. J'en profite pour faire quelques plans drone là. Je vous laisse déguster ça. C'est trop classe. Ah, je viens de me faire pesticider la gueule. À l'enfer. Ah. Et on s'arrête pour la pause déjeuner dans le petit village pittoresque de Egisheim. Voilà, très beau petit village. On en profite pour se ravitailler dans l'épicerie du coin et c'est reparti pour les 60 derniers kilomètres. Et voilà, petite pause à Egisheim. Plus que 65 km. C'est parfait. Une grosse bosse. Le Haut-Königsbourg, ça va passer nickel. Voilà les amis. Et les coteaux s'enchaînent sous un soleil de plomb. Alors je protège mes avant-bras avec les manchettes de Guillaume pour ne pas finir complètement meurtri. Les charmants petits villages alsaciens s'enchaînent et c'est toujours un plaisir de découvrir ces contrées, ces petits villages qui sont loin de chez nous et c'est une vraie découverte pour nous.
Donc on prend beaucoup de plaisir malgré les rues pavées qui font un petit peu mal à notre popotin. On va craquer avec lui. En laissant la rue pavée. Le petit village de Zellenberg. Zellenberg. Non, j'ai pas de mots là. Il n'y a plus rien. Ça y est, la montée finale. Le Haukenigsburg. 13 km de boss. Voilà, c'est le boss de fin. Et après c'est terminado. Après ça redescend sur Châtenois. Voilà, je vais essayer de faire des beaux plans. Je suis deg, j'ai plus de batterie dans le drone. Donc je peux pas faire de plans, mais j'en ai fait quelques-uns. Et voilà les amis. On arrive sur la fin de la In Vino Veritas. Vraiment une traversée exceptionnelle encore une fois. Je dirais au ressenti un peu plus de dénivelé que l'an dernier. Peut-être des parties avec un peu plus de trafic. Mais globalement top. Des super routes, alors encore une fois merci Stéphane qui est à l'origine de cet événement. On reviendra. Autrement par rapport à l'an dernier aussi, une gestion plus stratégique, plus logique aussi. Moins de coups de mou du coup, moins de problèmes. Perso j'ai pas eu quasiment pas un seul coup de mou là, la gestion a été au top. Le sommeil entre 6 et 7 heures, donc largement suffisant pour tenir la semaine et pas être au bout de sa vie. Donc voilà, donc pour cette année on validera pas le BRM car on a chanté le circuit à Montpellier à cause de la casse de ma roue libre, mais franchement ça n'a rien entaché du voyage. C'était absolument extraordinaire. Et ça c'est top parce qu'on a su s'adapter à une galère qui était censée être presque mortelle pour le reste de l'aventure. Et on s'en est quand même sorti. Dans la montée du Haukenigsburg, je me sens super bien, j'ai les jambes légères. Donc j'en profite, j'ai beaucoup d'avance par rapport à Guillaume, donc j'en profite pour faire quelques plans sympathiques. Et puis en grimpant, je croise Anaïs, une des participantes, voilà, qui était un petit peu plus en difficulté, donc j'en profite pour parler un peu avec elle, prendre le temps et attendre Guillaume tranquillement. Ouais, c'est ça. Au Königsbourg, on arrive. Plus très loin. J'ai des jambes légères les amis, ça fait plaisir. Pion. Let's go. Et voilà, il ne nous reste plus que 10 km de descente jusque Châtenois. C'est parfait. Dans le haut du Haukenigsburg, on retrouve Nicolas, un local de l'étape puisque strasbourgeois, qui nous montre la voie jusqu'à Châtenois. Et puis on va déguster notre arrivée et enfin mériter notre repos. À l'arrivée, nous sommes chaleureusement accueillis par Stéphane et les participants arrivés un tout petit peu plus tôt. On retrouve Gerhard qui était avec nous sur le parcours au départ et voilà les autres participants. Anaïs qui arrive aussi un petit peu après, Nicolas qui est arrivé avec nous,
Bon, voilà, on discute, on fait le bilan un petit peu de tout ça, on mange, on s'hydrate et puis voilà, on profite aussi de ces moments-là, de rencontres et de partage autour d'une bonne boisson et de bons mets à manger. Notre hôtel se trouvant à Sélestat, on aura encore quelques kilomètres à faire, mais en roue libre, tranquillement. Récupérer la house qu'on avait envoyée en mondial relais à Sélestat à l'Intermarché en dispo 24/24. Retourner à l'hôtel, manger et puis départ avec le premier train le lendemain matin direction Laval à 7 h. Et je tenais à remercier voilà, tout le monde, tous ceux qui ont visionné nos vidéos. Merci de votre soutien aussi sur les réseaux, ça faisait bien plaisir. Cette traversée a été vraiment encore une fois exceptionnelle. Et voilà, je tenais à vous faire partager ça aussi, notre aventure avec nous. Et je pense que vous appréciez, donc c'est top.